Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Cette histoire est celle d'un homme obsédé par l'idée de se venger de sa femme, qui a voulu créer un fossé entre lui et sa maîtresse dès le début de leur relation. C'est ainsi que Chris a justifié le meurtre de sa famille. Mais comment en est-il arrivé là? Voici son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Christopher Lee Watts est né le 16 mai 1985 en Caroline du Nord. Il a rencontré sa femme, Shannan, en 2010. Le 3 novembre 2012, le couple s'est marié lors d'un événement simple dans le comté de Mecklenburg. Ils ont eu 2 filles, Bella Marie Watts et Céleste Catherine Watts. En 2013, la famille a acheté et emménagé dans une maison de 5 chambres à Frederick dans le Colorado. Mais au bout de 2 ans, le foyer s'est déclaré en faillite. Tandis que Christopher travaillait pour Anadarko Petroleum, Shannan travaillait à domicile et vendait un produit appelé Thrive, pour la société de marketing multiniveau Level. Mis à part les problèmes financiers auxquels la famille était confrontée, tout semblait aller bien. Du moins, c'est ce que nous pensions. Au moment des meurtres, Shannan était enceinte de 15 semaines de leur futur fils, Bella. Bella avait 4 ans et Céleste n'avait que 3 ans. Le mois d'août 2018, Shannan est arrivée chez elle vers 1h48 du matin. Elle avait effectué un voyage d'affaires en Arizona. Elle a été reconduite chez elle par son amie et collègue Nicole Toft Atkinson. Christopher était à la maison avec leur fille. Plus tard dans la journée, Atkinson a signalé la disparition de Shannan et des filles. Elle s'est inquiétée lorsque Shannan a manqué son rendez-vous chez le gynécologue et ne répondait pas à ses SMS. Après que Shannan ait également manqué une réunion d'affaires, Atkinson s'est rendue au domicile des Watts vers 12h10. Elle a sonné et frappé à la porte pendant un moment. Personne n'ayant répondu, elle a alerté Christopher, qui était au travail, de la situation. Puis, elle a appelé la police de Frederick. À 13h40, un agent du département est arrivé pour effectuer un contrôle social. Dans le cadre de ce contrôle, Christopher a donné la permission à l'agent de fouiller la maison. Le chien de la famille a été retrouvé sain et sauf, mais il n'y avait aucun signe de Shannan ou des filles. Christopher a mentionné que Shannan lui avait dit qu'elle allait emmener les filles chez une amie, mais il n'avait pas précisé de quelle amie il s'agissait. Lors de la fouille, l'officier a trouvé le sac à main de Shannan contenant son téléphone et ses clés. Sa voiture, qui possédait les sièges auto des filles, était toujours dans le garage. En outre, l'alliance de Shannan était posée sur la table de chevet, du côté du lit de Shannan. Après cette fouille minutieuse de la maison, un voisin a invité Christopher et l'agent de police à visionner ses vidéos de surveillance. Celle-ci ne confirmait pas l'histoire de Chris selon laquelle sa femme était partie chez une amie. Le lendemain, le FBI et le Bureau d'investigation du Colorado se sont ajoutés à l'enquête. Interrogé, Christopher a affirmé qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où Shannan et les filles pouvaient se trouver, et que depuis 5h15 du matin, lorsqu'il avait quitté la maison, il n'avait pas vu sa femme. Il a accordé des interviews aux stations KMGH-TV et KUSA TV de Denver devant la maison, implorant quiconque de lui rendre sa femme et ses filles. Il avait même déclaré « Shannan, Bella, Céleste, si vous êtes là, revenez. Si quelqu'un les a, s'il vous plaît, ramenez-les. J'ai besoin de voir tout le monde, j'ai besoin de revoir tout le monde. Cette maison est incomplète sans vous ici. » À l'insu de Christopher, la police a épluché ses relevés téléphoniques qui montraient qu'il avait une liaison avec l'une de ses collègues d'Anadarko Petroleum. Ils avaient même fait plusieurs voyages et rendez-vous ensemble. Les données des téléphones portables obtenus au cours de l'enquête montraient que Chris avait effectué de nombreuses recherches sur les moyens d'épouser sa maîtresse et même sur les paroles de chansons d'amour quelques jours seulement avant la disparition de sa famille. Selon les documents d'enquête, voici la chronologie qui avait conduit au meurtre de sa famille. Le 14 juin, Chris avait enregistré le numéro de portable de Nicole Kessinger dans son téléphone et le couple avait commencé à sortir ensemble. À l'époque, sa famille était partie rendre visite à des proches en Caroline du Sud. Moins d'1 mois plus tard, ils ont visité ensemble un musée de la Mustang. D'autres données montraient que 4 jours seulement après leur premier rendez-vous, Nicole a commencé à envoyer à Chris des photos d'elle à moitié nue. En juillet, Chris avait déjà fait des recherches sur Google avec pour thème « L'homme, j'ai une liaison » et « Victoria's Secret ». Le lendemain matin, il avait également effectué des recherches sur « Quand dire je t'aime pour la première fois dans une nouvelle relation ». Que ressentez-vous lorsque quelqu'un vous dit qu'il vous aime? Et comment se sent-on lorsque quelqu'un vous dit « je vous aime » Kessinger, dans une interview, a déclaré qu'elle avait commencé à sortir avec Watts à la fin du mois de juin. Elle a affirmé que Watts lui avait dit qu'il était en phase finale de divorce avec sa femme.
et qu'elle ne savait pas qu'il attendait un autre enfant avec elle. Le 28 juillet, Watts et Kessinger ont voyagé ensemble pour passer une nuit au Great Sand Dunes National Park and Preserve. 2 jours après, Watts avait cherché des lettres d'amour et des paroles de chansons d'amour. Dès le lendemain, ils avaient rejoint sa famille pour la dernière semaine de leurs vacances. Le 4 août, il était encore en vacances lorsque Kessinger a passé 2 heures sur le web à chercher des robes de mariée. La famille était rentrée de ses vacances le 7 août. Le jour suivant, Watts avait de nouveau fait des recherches sur Google sur des sujets liés à épouser sa maîtresse. Sur ces entrefaits, Shannan disait à ses amis que son mari était devenu distant et indifférent. Quelques jours avant sa mort, Shannan cherchait des conseillers conjugaux dans sa région et avait même acheté quelques livres d'auto-assistance en ligne. Le 9 août, 4 jours avant le meurtre, Watts avait cherché le prix d'une Audi Q7. C'est ce jour-là que Shannan est partie en Arizona pour le voyage d'affaires avec son ami. Le 10, Chris a passé la matinée à chercher une babysitter pour ses enfants, afin de pouvoir aller à un match des Colorado Rockies le lendemain. En fait, il était sorti avec sa maîtresse. Christopher a été arrêté le 15 août 2018. La déclaration sous serment et les images d'une caméra de sécurité dans la salle d'interrogatoire montraient qu'il avait échoué à un test polygraphique. Et il a ensuite avoué avoir tué Shannan. Il a demandé à parler à son père avant de se confesser. Selon la déclaration sous serment, il avait une liaison et avait demandé à être séparé de Shannan. Il affirmait que Shannan avait étranglé les filles en réponse à sa demande de séparation et qu'il avait également étranglé sa femme par colère. Il a ensuite transporté les corps vers un site de stockage de pétrole éloigné, loué par son employeur, Anadarko Petroleum. La société l'a licencié après son arrestation le 15 août. Les enquêteurs ont donné suite à ses aveux et se sont rendus sur le site de l'entreprise. Ils ont trouvé les cadavres des filles dans les réservoirs de stockage de pétrole brut, tandis que Shannan et leur fils à naître avaient été enterrés dans une fosse peu profonde, non loin des réservoirs. Le 21 août, Christopher a été inculpé de 5 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré, dont un chef d'accusation supplémentaire par enfant, cité comme meurtre sur un enfant n'ayant encore atteint l'âge de 12 ans, et le défendeur étant en position de confiance. Interruption illégale de grossesse et 3 chefs d'accusation pour altération d'un corps humain décédé. Lors de sa première comparution devant le tribunal, Christopher s'est vu refuser la libération sous caution. Mais lors d'une audience ultérieure, sa caution a été fixée à 5 millions de dollars et il a dû verser une caution de 15% pour être libéré. Il a plaidé coupable pour les meurtres le 6 novembre et a modifié ses aveux. Depuis son arrestation jusqu'en novembre, il avait maintenu sa confession selon laquelle Shannan avait tué Bella et Céleste. Dans ses nouveaux aveux, il a déclaré que le matin au réveil, sa femme et lui s'étaient sérieusement disputés. Shannan l'accusait de le tromper, il a craqué et l'a étranglé à mort. Le bruit de leur dispute avait réveillé Bella, qui est entrée dans la chambre et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec maman ?» Christopher lui a répondu que sa maman était juste endormie parce qu'elle se sentait malade. Il a enveloppé le corps de sa femme dans un drap et l'a traîné jusqu'à son camion. Il a ensuite fait asseoir les 2 filles sur la banquette du camion et a conduit jusqu'au site pétrolier. C'est là qu'il a étouffé les filles, l'une après l'autre, avec une couverture et les a jetées dans les réservoirs de pétrole. La famille de Shannan a demandé au procureur de ne pas lui infliger la peine de mort parce qu'elle ne voulait pas d'autre mort. À la place, ils ont accepté l'idée de Christopher d'accepter l'accord de plaidoyer. Le 19 novembre, il a été condamné à 5 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, donc 84 ans supplémentaires pour les autres crimes. Le 3 décembre 2018, il a été déplacé vers un lieu hors de l'État en raison de problèmes de sécurité. Il a été transféré à la Dodge Correctional Institution, une prison de sécurité maximale à Waupun, dans le Wisconsin. Là, il a continué de purger sa peine de prison à vie. Cette affaire a été liée à l'anéantissement de la famille ou au filicide. Il a été démontré qu'un grand nombre de ces crimes se produisent en août, juste avant la rentrée des classes, ce qui peut retarder la détection et l'enquête. Contrairement au cas de Watts, la plupart des meurtriers se suicident après avoir tué leur famille. Chris a affirmé qu'il avait envisagé de se suicider à cause de la culpabilité qu'il portait. Lors d'une des audiences, les procureurs ont déclaré que la raison pour laquelle Chris avait assassiné sa famille était qu'il voulait prendre un nouveau départ avec sa maîtresse, et c'était probablement la raison pour laquelle il ne s'était pas suicidé. En 2020, Netflix a publié un documentaire sur les meurtres intitulé American Murder: The Family Next Door. Le documentaire incluait des preuves irréfutables contre Chris, comme des messages téléphoniques, des messages sur les médias sociaux, et même une interview de Chris. Après la diffusion du documentaire, il aurait reçu de nombreuses lettres de femmes qui le trouvaient beau et se sentaient désolées pour lui. Il est même devenu le correspondant de certaines d'entre elles. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.